Classe de 3e, chapitre nombre entier. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le plus petit multiple commun pour ajouter ou soustraire deux fractions. Et avant cela, comment trouver ce plus petit multiple commun de manière relativement simple. Alors voilà, c'est parti. Je vous ai mis un exemple. Donc, on doit ici soustraire deux fractions, 31 sur 570 moins 2 sur 45. Ces deux fractions n'ont pas le même dénominateur, donc tout le monde sait qu'il faudrait que ces deux fractions aient le même dénominateur. Jusqu'ici, vous avez eu des cas suffisamment simples pour que ça soit pour pas avoir besoin d'une stratégie très compliquée. Avant la troisième, vous avez eu des soustractions de fractions du type, alors je vais vous montrer sur un exemple, par exemple 5 sur 12 moins quelque chose sur 6. Allez hop, 7 sur 6. C'était pas difficile parce que 12 est dans la table de 6. Donc ici, on va faire x 2, ici x 2. Voilà, on va bien avoir une fraction ici qui va être égale à 7 sixièmes. Les deux auront le même dénominateur, ça sera facile d'ajouter. Ou bien, on va avoir des fractions du type 5 sur 12 moins 3 septièmes. Il n'y a rien en commun, enfin 12, 7 ne sont pas du tout dans les tables. Les nombres sont simples, donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Eh bien, on fait ici 12 fois 7, donc on fait pareil en haut, et 7 on fait fois 12, et donc on fait pareil en haut, et c'est simple. Et ici, c'est beaucoup plus compliqué parce que on ne va pas faire 570 fois 45, ça va nous faire un dénominateur beaucoup trop grand. Ça va nous faire quelque chose d'énorme. D'ailleurs, si je prends ma calculatrice et que je regarde combien ça fait, 560, je ne sais pas si on y voit, oui, 570 fois 45, ça fait, voilà, 25 650. On ne peut pas dire que 25 650, ça soit un dénominateur facile à appréhender, donc on va essayer un dénominateur différent de celui-là. Et alors, lequel trouver? Eh bien, il va nous falloir un dénominateur commun, un multiple commun. D'accord? Ici, 12 fois 7, c'est un multiple commun à 12 et à 7. 12 est un multiple commun à 12 et à 6. Donc ici, il faut qu'on trouve quelque chose, un nombre, qui serait à la fois dans la table de 45 et dans la table de 770. Alors, quelle méthode on va appliquer? C'est toujours un peu pareil. On va décomposer les nombres, les dénominateurs, en produits de facteurs premiers. Donc les facteurs premiers, les premiers facteurs premiers, c'est 2, je vous les écris là en brouillon, 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Voilà les tout premiers. Et là, je vais décomposer 570 en produits de facteurs premiers. Donc déjà, c'est pair, donc le facteur premier 2 va fonctionner. La moitié de 570, c'est 250 plus 35, 285. C'est déjà plus pair, donc 2, ça ne va pas fonctionner. 2 plus 8 égale 10 plus 5, ça fait 15, c'est dans la table de 3, donc je suis sûre que 285 est dans la table de 3, et ça fait 95. Pardon, on n'y voit pas bien, voilà. Donc, dans la table de 3, et ça fait 95. 9 et 5, 14, donc ce nombre-là n'est plus divisible par 3. Mais a priori, il est divisible par 5, puisqu'il finit par 5. Alors, je recommence. Je vais faire ce que j'ai ici comme résultat, diviser par 5. Vous voyez, ça me met directement répété, je n'ai pas besoin de retaper. Et ça me fait 19. Et en fait, 19 est un nombre premier. Après 13, on a 17. Et après 17, on a 19. 19 étant un nombre premier, j'ai fini ma décomposition pour 570. 570, c'est égal à 2 fois 3 fois 5 fois 19. Maintenant, je vais faire la même chose pour 45. 45 étant dans les tables, ça sera moins difficile. 45 est divisible par 3, ça fait 15, et encore divisible par 3, ça fait 5, et 5 divisé par 5, ça fait 1. Donc 45, en décomposition de facteurs premiers, ça nous donne 3 fois 3 fois 5. Voilà.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas la méthode, il y a une autre façon, enfin pas une autre façon, il y a une façon de vérifier à la calculatrice que notre décomposition est convenable en utilisant je sais, ça ne se voit pas très bien là, mais c'est marqué au-dessus de la potence là, qui désigne la division entière, il y a marqué décomp, comme décomposé. D'accord? Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, on fait, excusez-moi 2 secondes. Voilà, petite interruption passagère. Donc, je reviens. On était à 570 et on voulait vérifier la décomposition en produit de facteur premier en utilisant la calculatrice. Donc, je vous disais, la touche qui va bien fonctionner, c'est au-dessus de la touche de la division entière. Vous voyez, il y a marqué décomp. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 270 exé, et puis ensuite, seconde décomposition. Et vous voyez, il me met directement la décomposition en produit de facteur premier. Ça me permet de vérifier que ma décomposition est juste. Et c'est notamment intéressant quand on se retrouve avec un nombre premier un peu grand et qui déborde de la liste des facteurs premiers que l'on connaît par cœur. Voilà, donc à savoir, on écrit le nombre, ensuite on appuie sur exé, et ensuite on appuie sur décomp, donc seconde décomposition. Attention, au brevet, hein, ça ne constitue pas une démonstration. Pour avoir la démonstration, il nous faudra bien réécrire ça, puis la décomposition qu'on a trouvée. Alors, je continue. Comment faire quand on a ces deux décompositions ici pour trouver le dénominateur commun le plus petit possible? Ce qu'on va commencer par faire, c'est fluoter ce qui est pareil. Alors, si vous regardez bien, le 3 et le 5 sont deux facteurs premiers qui existent dans les deux décompositions. Et qu'est-ce qui va être différent? Eh bien, dans le 570, il va me manquer un 3. Il manque un 3 par rapport au 45. Donc ici, je vais noter x3. Dans le 45, par rapport au 570, il va me manquer ici un 2 et un 19. Un 2 x 2 x 19. Et maintenant, si je regarde en lisant la ligne complète, on est bien d'accord que ça n'est plus égal à 570, hein, c'est pour ça que j'ai fait une barre de séparation. Si je regarde 2 x 3 x 5 x 19 x 3, ça sera bien la même chose que 3 x 3 x 5 x 2 x 19. Et dans les facteurs premiers de ces nombres à rallonge ici, dans la décomposition en produit de facteurs premiers, il n'y a aucun facteur premier en trop. Par conséquent, j'aurai ici le plus petit multiple commun. Et il va faire combien ce petit multiple commun? Bien, ça sera 570 x 3. Donc ici, je ferai x3 et donc x3 en haut aussi. Et pour 45, je ferai x2 x 19 ici et là. C'est parti. Alors, ça me donne A égale 31 sur 570. Je vais donc faire x3 x 3 moins 2 sur 45. Là, je vais faire x 2 x 19. Alors, je regarde combien ça fait, 2 x 19. 2 x 19, ça nous donne 38. Voilà. J'aurais pu le trouver de tête, remarquez bien. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir calculer cette soustraction et j'aurais bien mis toutes les étapes. Donc ici, on a 93 sur, alors, 570 x 3, ça doit faire 1710, je pense. 570 x 3, voilà, 1710. Ça va être le plus petit dénominateur commun. Alors, ça en reste encore gros, hein, mais par rapport aux 25 650 de tout à l'heure, on est beaucoup plus petit. Moins 2 x 38, là je suis fatiguée aujourd'hui, je ne calcule pas très bien. Donc j'utilise ma calculatrice sur 1710. Et ça nous fait 93. Voilà, 93 moins 76, 17 sur 1710. Et voilà. Là, j'ai fait ma décomposition. Enfin, j'ai fait le calcul avec les dénominateurs les plus petits possibles. Et puis 17 sur 1710 ne va pas être simplifiable
parce qu'on voit tout de suite que 1710 n'est pas dans la table de 17, ça ne sera pas donc simplifiable. Pour ceux qui ne seraient pas convaincus, je vous le montre. 17 divisé par 1710, voilà, ma calculatrice refuse de simplifier davantage. Ça veut dire que là, je suis au maximum des simplifications possibles. Alors voilà, vous avez ici une méthode pour trouver le plus petit multiple commun. Et ici, la façon de s'en servir pour faire les sommes ou soustractions de fractions les plus compliquées qui existent, donc les plus compliquées que vous rencontrerez dans votre carrière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour d'autres exercices, notamment cette partie ici, recherche du plus petit multiple commun. Bonne continuation dans vos travaux mathématiques.